Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 12 janvier 2023, exactement 23h49, assez tard dans la nuit. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé à plus 0,74%, 6975 points. L'Eurostock plus 0,73, le DAX plus 0,74, le FTSE 100 plus 0,89, le Dow Jones, le Nasdaq plus 0,64%. Tous les deux, le Nikkei 225 plus 0,01%. On a un pétrole Brent qui est aux environs des 83,70$, 83,76$ exactement. Le 11 d'or à 1896,95$, plus 1 et quelques pourcents. Un euro USD qui est bien monté lui aussi, 1,085$. Le Bitcoin à 18 883,86$. Palmarès du SRD, nous avons Avenir Télécom plus 13,10%, Atos plus 6,81%, ID Logistique plus 4,39%. Au niveau des plus fortes baisses, Erytech Pharma moins 11,31%, Ubisoft qui prend une claque à moins 14,03%, Orpea aussi moins 17,55%. Alors aujourd'hui, très bonne annonce. Alors moi j'y pensais pas franchement, mais ça a été effectivement la valeur du consensus qui a été affichée sur les résultats. Et oui, l'inflation est tombée et elle est en train de bien décélérer au niveau des US. On est sur une année totale à 6,5 et quelques je crois de tête. Donc voilà, extrêmement ravi au niveau en tout cas de cette journée. Incroyable, un CAC 40 qui a pendant un moment dépassé les seuils des 7000 points. C'est tout à fait fou ce qui se passait. Donc voilà, ouais, vraiment un CAC 40 qui performe très bien en ce moment. Vraiment, on est revenu sur sur les plus hauts depuis la guerre. 7000 points, on est sur les plus hauts depuis la guerre qui s'est déclarée en Ukraine. Donc quand même, il faut quand même remonter assez loin dans les papiers pour voir ces résultats-là. Donc voilà, ça fait le taf. Voilà, l'inflation américaine a fait le travail. Pendant un moment, j'ai pris un petit coup de pression. Là, je vous avoue qu'au moment où c'est sorti, le marché a pas mal pricé. Je pense qu'il s'attendait à un peu plus en fait au niveau de l'inflation, en tout cas en tant que de réduction de l'inflation. Mais après, ça s'est déroulé comme prévu en fait, puisque bon, l'inflation était quand même, était sur le consensus. Donc bon, assez bénéfique pour l'économie, mais voilà, je voudrais y mettre un petit bémol effectivement au Nasdaq, au Dow Jones, et puis on verra aussi notamment le S&P 500. Voilà, ça reste des indices qui n'arrivent pas à décoller. Vous allez voir sur les graphiques, ce sont des indices qui n'arrivent pas à décoller. Le Dow Jones arrive à peu près s'en sortir bien, même sur ces 7 séances, plus 0,64%. C'est pas non plus dégueulasse, surtout sur un indice Dow Jones. Mais quand on voit le Nasdaq plus 0,64% avec une inflation basse comme ça, ouais, la tech en pas grosse forme quand même. Le Nasdaq, on a l'habitude de le voir 2, 3, 4%, enfin des fois 4%, mais ça c'est exceptionnel. 30% c'est déjà pas mal pour le Nasdaq. Mais voilà, là 0,64%, petite montée quoi. Pas grand chose, pas folichon les indicateurs, les indices américains. Donc ouais, alors après on pourra mettre ça sur le dos de plein de choses. Sur le fait que la Fed n'a toujours pas prononcé le mot magique, comme quoi il pourrait effectivement ralentir ou en tout cas réduire le temps de la hausse des taux. Voilà, ça pourrait être très bien perçu par les marchés, on le sait. Surtout que voilà, l'inflation américaine, 6,5% du coup sur la totalité annuelle, je crois de tête. Voilà, c'est ça qui est sorti. Bon, ça reste assez sympa par rapport à ce qu'on avait eu en décembre. En novembre, pardon. Donc, voilà. Autre chose, alors.
certes, en décembre, on a eu quand même, je pense savoir aussi pourquoi un peu l'inflation n'a pas plu énormément aux investisseurs dans un premier temps. C'est notamment aussi le fait que cette inflation qui a vachement reculé est due à la baisse des matières premières. On voit bien que le pétrole, pendant un moment, pendant un bon paquet de moments, le pétrole était bien en dessous des 90 dollars. On l'a vu en plus dépasser, là, il n'y a pas si longtemps, en dessous des 80 dollars. Donc voilà, la baisse du pétrole peut amener forcément beaucoup moins à la baisse, enfin forcément par la suite la baisse d'énergie, etc., etc. Et donc l'inflation peut être beaucoup moins sentie, en tout cas par l'économie. Pour l'instant, je pense que c'est surtout comme ça que les investisseurs ont réagi, en se disant, bah d'accord, ce chiffre, enfin les chiffres du pétrole, les chiffres de l'énergie sont en baisse, enfin ça coûte moins cher, du coup bah, l'inflation redescend un peu, parce qu'on sait que beaucoup d'inflation est due notamment au prix de l'énergie, mais ce prix de l'énergie peut à tout moment remonter, et à tout moment on peut repartir sur une inflation, on peut repartir avec une inflation un peu plus forte. Donc voilà, toujours un peu de vigilance. Je comprends énormément cette question, je comprends cette vigilance. Mais voilà, il fallait quand même vous en parler. Beaucoup de cette inflation, de cette réduction d'inflation est due notamment à la chute des valeurs énergétiques, énergie. Là, on voit, là, je vous ai sorti ça hier, je sais plus, je crois que c'est 68 dollars le prix du gaz. Enfin, c'est quand même assez troublant et assez incroyable. Donc voilà, je voulais quand même vous faire montrer ça. Au niveau du calendrier d'annonce économique, donc voilà, hein, on va s'y mettre tout de suite. Taux d'inflation au niveau de la Chine, 1,8, bien attendu sur le consensus. Balance commerciale au niveau de l'Australie, bah c'est juste un peu... Ah oui, bah oui, même je vous avoue que j'avais pas regardé. On est bien au-dessus de ce qu'on attendait, et voilà, proche de même au-dessus de la valeur précédente. Donc ça, peut-être à mon avis, ça a bien été perçu par nos investisseurs au niveau de l'Australie. Et puis voilà, taux d'inflation annuel. Bon bah voilà, on attendait 6,5 et on a bien eu 6,5. Donc voilà, valeur précédente 7,1 quand même, donc ça vous montre quand même que l'inflation est en train de bien redescendre. Voilà, on est pas si mal que ça, quoi. On n'est pas si mal que ça, vraiment. En tout cas au niveau US, voilà, la première économie du monde qui nous pond à 6,5%, alors quoi. Vraiment, hein, on a eu des valeurs 7, 8, on a frôlé le 9 même. Voilà, on peut se féliciter de ce genre de score, à mon avis. Bon, après, Jérôme Powell a bien insisté sur la hausse de taux, et forcément, par la suite, il y a eu un sacré impact, surtout au niveau de l'immobilier. Hein. Pas qu'au niveau des US, mais même, on peut parler plus amplement de la BCE. Enfin de la France. En France, voilà, les chiffres de l'immobilier ne sont pas du tout bons. On a des investisseurs qui ne veulent pas acheter, enfin des acheteurs qui ne veulent pas acheter à ce prix-là, et des vendeurs qui ne voient pas les prix augmenter et du coup qui ne veulent pas vendre à ce prix-là. Donc forcément, au bout d'un moment, on a une chute, on a une petite crise immo quand même qui commence à arriver pleine balle. Donc bon. Voilà, même si la BCE n'a pas relevé aussi fort les taux que la Fed, on peut voir que là, quand même, ça a bien taffé. Enfin, je veux dire, l'inflation, même Joe Biden s'en est félicité lors de son dernier discours. Donc voilà, assez bonnes nouvelles forcément qui ont été bien pris par les marchés. D'ailleurs, on va tout de suite y tomber. On a un CAC 40 du coup, bon, qui pendant un moment a dépassé les 7000 points. On est redescendu tout juste en dessous, hein. On a clôturé à 6995 points. Ça reste très 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 honorable, hein, voilà. On était aux environs des 7000 points et quelques. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à les garder, ces 7000 points. Mais voilà, hein, regardez, hop. Ça a été très très bien pris. Voilà. Là, bon, là ça a chuté au moment de l'annonce.
Et puis après, voilà, c'est reparti de plus belle. Alors, c'était pas au moment de l'annonce, pardon. Si ça devait être au moment de l'annonce. Donc, ouais, on a dépassé les 7000 points pendant plusieurs fois. Là, on est vraiment en haut de la range. En haut de. Bah, en haut, oui, en haut de la range. En haut de cette ligne de 7000 points, 6995. Bon, il y a peu de chances que voilà, on ne la franchisse pas. Au niveau du RSI, en revanche, faire attention, on commence à arriver vraiment très fortement sur la zone du surachat. De toute façon, quand on voit cette ligne, voilà, cette ligne bleue, ouais, on est en surplus, même au niveau de la bande de Bollinger. Regardez, on est bien au-dessus. Hein. On est en excès de fou. Au niveau du MACD, bon, une tendance bien évidemment qui se tire vers le haut. Et bah voilà, le RSI, attention, zone de surachat. Le Nasdaq, alors voilà, c'est ce que je vous parlais. Hein. Les indicateurs américains, on a du mal. Hein. Ouais, là, on a du mal. Même si on arrive à sortir un bleu, là. Regardez, aujourd'hui, on a une belle messe rouge quand même. Une belle mèche rouge. Donc là, ouais, au niveau du RSI, bon, qui tend vers l'achat. Mais on voit que à tout moment, une mauvaise annonce peut faire très très vite chuter le marché. Hein. Surtout au niveau des résultats d'entreprise. Là, on va attendre énormément des entreprises qui vont arriver. Énormément. Attention aux résultats hein, du quatrième trimestre, là, parce que ça a pu être trop rigolé. Hein. Vraiment, au niveau des entreprises, si l'inflation chute et tout, là, on va voir... Attention, hein. On va voir les mauvais joueurs. Hein. Donc, ouais, le RSI, bon, qui reste proche d'une zone neutre, mais qui arrive petit à petit au niveau de la zone de surachat. Le MACD, bon, qui a tout de même une tendance, ça commence à se corriger, mais on a une tendance baissière. Hein. Là, on le voit bien sur le graphique. Bon, ça commence à se tendre vers une tendance nulle. Mais pas tout de suite quoi, hein. Pas tout de suite, mais voilà, je reste assez bouche bée par rapport à ce petit gain qu'on a eu sur cette journée au niveau du Nasdaq. Hein, voilà, assez déçu de cet indice américain en tout cas pour aujourd'hui. Au niveau du Brent, 82,62$, on n'est pas énormément augmenté, on est passé juste au-dessus de la barre de 83$ quand même, faut le souligner. On a fait une petite descente à partir du moment où on avait tapé les 85 et quelques. Donc voilà, vigilance un peu sur ce pétrole. Au niveau des MACD, on est toujours en tendance bien baissière, hein, on le voit bien sur le graphique. Hein, ça n'arrête pas de descendre. Donc est-ce qu'on aurait tapé là et puis on va redescendre tout de suite après encore plus bas, donc dans ce cas-là, on aurait effectivement une sorte de loi de dos. Donc oui, vigilance un peu sur le dos, sur le Brent, si voilà, vous vous positionnez à l'achat. Au niveau du RSI, forcément une zone neutre. Hein. L'or, alors l'or, voilà. L'or, les 1878, rien à foutre. Hein. La barre des 1878 a été breakée en une fois et je pense pas qu'on soit prêt de la revoir de si tôt. Hein. Enfin, en tout cas, je pense pas que là, l'or va s'arrêter. Incroyable, hein. Incroyable l'or qui fait depuis début novembre. C'est tout simplement fou. Un RSI qui est proche de la zone de surachat. Donc voilà, méfiance aussi au niveau du RSI, mais bon, je vous dis ça fait... l'or n'a pratiquement pas retracé. Là, il y a eu un retracement. Là, il y a eu un mini-retracement, mais qui est reparti deux fois plus fort. Bon, c'est vrai que ça a un peu rangé, mais voilà, de très très peu, quoi. On n'a même pas atteint cette moyenne mobile. Regardez, la moyenne mobile, on l'a à peine effleurée. Incroyable. La moyenne mobile de la bande de Bollinger que j'ai fixée en 20, là, en période 20, c'est incroyable. On la touche à peine. À peine. Et on est pratiquement tout le temps en excessif. En excédent. Donc un MACD bien évidemment bien haussier, sur une tendance bien haussière. Donc voilà, méfiance quand même sur l'or, mais voilà, là c'est reparti pour un tour quoi. L'or, incroyable, on est vraiment vers les plus hauts, hein, les prochains niveaux, voilà. Là on a un prochain niveau aux alentours des 19 000, qui peut être à mon avis franchi haut la main. Et puis après, ouais, on sera vraiment vers les plus hauts là déjà qu'on a eu depuis le mai 2022. Mai 2022, ça commence à faire quand même. Donc ouais, quelques mois. Hein. Donc voilà, et puis mai,
Ouais, c'était les alentours. Bon, on commençait à rechuter, on commençait à retomber la hype de l'or au niveau de tout ce qui est guerre ukrainienne et tout, parce que ça avait bien monté, parce que bon, évidemment, or, valeur refuge, donc ça avait bien monté, mais voilà, là, ça était en train de redescendre. Là, on est vraiment en pleine balle, quoi, hein. Le DAX qui remonte lui aussi, messieurs dames, et j'ai l'impression que mes lignes, elles se barrent tous les jours. Ou alors ça va tellement trop vite que non, non, elles se barrent, hein, parce que pour moi le DAX j'avais toujours positionné là. Bon, incroyable. Bon, voilà, les 15 000 et quelques. Bon, là, on est sur la barre, hein. On est sur la barre de nos 15 000. Bon, ouais, on est à 15 088. Mais voilà, une barre de 15 000 qui a été franchie haut la main. Haut la main même. On est pratiquement pas redescendu en dessous. Ça reste quand même une valeur très haussière, hein, le DAX en ce moment. Voilà, c'est pareil, là c'est une ligne droite bien pétante. Donc voilà, faire attention quand même à ces indices européens qui montent en flèche en ce moment. Voilà, hein, au niveau du RSI, je vais pas vous faire un dessin, on est bien en zone de sourage là, hein. Au niveau du MACD, on est sur une tendance bien haussière et voilà, ça fait, imagine 1, 2, 3, 4, 5, si on compte passer là, 6, 7, 8 séances d'affilée de hausse, en tout cas de journée complète sur le DAX de hausse. Enfin, c'est fou, aucun retracement. Pratiquement aucun retracement, donc ça c'est aussi fou. Par contre, le S&P, alors le S&P, voilà, pas folichon. Pas folichon du tout. Alors oui, on va aller chercher cette barre des 40 000, des 4041. Mais voilà, hein, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Je m'attendais à vraiment à ce que ça break par le haut et qu'on aille chercher les 4005, les 4000, les 5000 et quelques. Voilà, waouh, le S&P qui gagne 0,4%. Enfin, je sais plus combien il gagne, mais je crois que c'est l'ordre de ça, quoi. Donc, bah, franchement, pas beaucoup de choses à dire sur le S&P, un peu chiant, quoi. C'est... On a des mèches. Alors, on a une mèche, mais même la mèche, si on prenait le haut de la mèche, ça serait pas énorme, quoi. Pour une grosse annonce comme ça de l'inflation, la prochaine fois, restez couché, quoi, hein. Mais vraiment, ouais, 4000, on va les atteindre peut-être, sûrement même. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est sûr. On espère en tout cas. Mais voilà, quand vous regardez les marchés européens, quand vous regardez les indices européens, vous voyez la claque là qu'on met, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le S&P, pas très foufou. Même quand Wall Street quand Wall Street a démarré, enfin a repris la main à 17h30 et quelques, le S&P était dans le rouge. Le S&P et le Nasdaq étaient dans le rouge. Et puis le Dow Jones, il s'en sortait, mais pas foufou quoi. Donc ouais, assez incroyable, en tout cas au niveau des indices américains. Pareil, le Dow Jones. Alors le Dow Jones, il a quand même un peu mieux, il est un peu mieux monté. Parce que bon, 0,64%, plus 0,64% sur le Dow Jones, bon, vous le voyez quand même un peu. Bon, c'est pas non plus si vous sortez du 2% et quelques. Mais voilà, là, c'est un peu mieux sorti. Bon, on va commencer vraiment très fortement à se rapprocher de les 34 400. À voir si on va les péter, hein, bien évidemment. On va voir si on va les transpercer par le haut. Et aller chercher bon, les 35 000, les 35 500, etc. Sachant que ouais, même bon, sur le dos, on s'en sort pas si mal. On est quand même redescendu sur les valeurs de ce qu'on avait en mai 2022. Donc pas si mal, pas si mal que ça quand même. Donc voilà, on se contente de ce qu'on a. Donc le dos, ouais, pas si mal que ça par rapport au tout le reste des indicateurs américains. Juste américains, pas européens, parce que les Européens, voilà, hein, il y a des... Là, c'est une grosse performance qu'on arrive à sortir quand même. Assez incroyable. Donc, mais je me méfie toujours un peu. Voilà. Vigilance. Quand il va y avoir les entreprises qui vont sortir leur trimestre,
Là, on va voir, voilà, comme je vais vous dire, on va voir les mauvais élèves. Bon, RSI qui reste proche de la zone neutre, mais qui tend vers une zone de surachat. Et un MACD, bon, qui dégage une petite tendance haussière, mais on va rester voilà, tatillon. Hein. Petite, vraiment toute petite pression haussière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.